On est où là, Julie? On est là, hein. On est là, tu vas faire tout à Tisse bien sûr. Ouais, totalement. Allez, on part à faire tout à Tisse bien sûr. Bon, pour comprendre, nous sommes là 2 jours au parc Astérix pour découvrir les 35 ans du parc, parce que cette année, voilà, c'est les 35 ans. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour les 30 ans. Donc la dernière nouveauté que j'avais été, c'était Pégase Express, c'était pas mal. Mais là, nous sommes ici pour tout à Tisse, bien sûr. Hein, tout à Tisse en... Et la tour de numéro bis, nouvelle attraction de chaises volantes en hauteur. Bon, ça c'est très chill, on va dire. Et il reste aussi à découvrir la comédie musicale, je ne sais plus le nom, c'est du délire, je crois que c'est ça, c'est du délire, la comédie musicale. Et bah, je sais pas, tu pourrais savoir. Non. La comédie musicale et puis la rethématisation du grand splash sur la revanche des pirates. Allez, c'est parti, on va se promener là durant la toute petite demi-heure qu'on a en plus grâce à l'hôtel dès le premier jour, donc voilà. Et en même temps, ça va être intéressant de visiter ce parc parce que nous avons fait les hôtels de Disney il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Comme ça, on pourra comparer comment ça se passe, est-ce que c'est valable. Déjà, c'est beaucoup plus rentable parce que déjà le prix est divisé par 2 par rapport à Disney un hôtel. Donc bon, on va voir les avantages et les inconvénients de Astérix. Bon, on commence tranquille parce que madame a peur de tout à Tisse. Non. Là, on va commencer du coup par Attention Ménère. J'ai jamais fait, donc découverte de ce cinéma 4D. Voilà, testase. Allez, c'est parti. Sortir de Menhir Express. Menhir Express, pas du tout. Attention au Menhir, parce qu'on regardait, il y a juste Menhir Express qui est juste là. Mais on regarde, du coup, on a fait. Ah, bon, on va aller par là. On a fait attention au Menhir et franchement, je l'avais jamais fait, toi non plus. Non. Et c'est super bien. C'est super drôle. Il y a un petit. Ouais, voilà, c'est Astérix, c'est toujours drôle. Il y a des petites surprises. Il y a un pré-show avant de commencer le spectacle pour expliquer ce qui se passe. C'est drôle, mais en même temps, il y a des petites surprises. Bah voilà, il y a des petites surprises, on ne vous spoile pas, mais c'est vraiment pas mal. Il y a les odeurs, il y a tout ça dans l'attraction, c'est vraiment une bonne chose à faire. Et ça dure longtemps, donc pour un temps d'attente de 0 minutes, c'est vraiment pas mal. Bon, je vois que nous sommes près de Osiris, ce qui veut dire que peut-être dans pas si longtemps que ça, on va peut-être le faire, je ne sais pas. Bonjour et bienvenue sur SOS Porte-de-Vis. Pour votre sécurité, merci de rester correctement assis et de garder vos bras à l'intérieur du train pendant toute la durée du tour. Attention au départ. Oh putain, ah! Bah, si tu vas à l'arrière, franchement, ouais. C'est surtout là que c'est violent. Ah là, ça va. Attention. Ah, la douleur. Comme vous pouvez le constater, ça fait très mal tout SOS Tournevis. Alors ça a été renommé SOS Tournevis parce qu'avant c'était SOS numéro bis, mais avec la tour de numéro bis qui vient d'arriver, bah, ils ont changé le nom, donc Tournevis, voilà, pour toujours l'humour du parc Astérix, c'est toujours ça. Mais du coup voilà, bah, c'est juste pour le crédit qu'on l'a fait parce que pour des gosses, si on se met à l'arrière, c'est bien, c'est qu'on se fait traîner dans les chutes et c'est une bonne vitesse. En termes de sensation, il y a des petits soulèvements quand on se fait traîner. Mais il y a surtout de la douleur de se prendre parce qu'en fait on est trop grand pour le wagon, donc on se prend des coups de cuisse. Et puis ouais, on se fait dans les virages, on est serré comme je sais pas quoi. Mais elle est drôle, j'aime bien. Et puis en termes de confort pur, ouais, c'est pas. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il a quoi, voilà. Mais là nous nous approchons normalement de la tour de numéro bis qui est actuellement juste ici, voilà. Et donc dans cette zone ici, je crois, dans mes souvenirs, pas loin d'ici, il y aura une scare zone et une maison hantée pour Halloween qui devrait ouvrir dans cette zone-là. Bien sûr que je vais la faire. Lol. Non mais... Et donc voilà, on est parti pour faire cette tour pour voir un petit peu la vue du parc de tout là-haut et en même temps bah, de découvrir cette nouvelle attraction si elle vaut le coup et si elle est bien faite pour le parc Astérix. Madame la
Regarde la déco. What the fuck? C'est Quoi? horrible. La hauteur. Ah C'est vrai que du coup on reste bien là-haut longtemps quoi. Oh putain, sa mère la pute. Je t'avoue que même si moi j'ai pas trop le vertige, je suis pas très rassuré d'être là-haut. Hein. Oh what? Ah ça tourne, ah je vais être malade. Ça tourne trop vite pour moi. Et la tour numéro 10. Bon, ça c'est très chill on va dire. Voyons. Moi non plus. Ah ça va un peu trop vite quand ça tourne là. Ah ça tourne trop vite. Ah ça tourne trop vite. Ah au secours. Ça remonte ou ça redescend? Ah ça remonte putain. Ah le on-ride sera horrible. Ah heureusement c'est fini. On doit être blanc hein. Waouh non. C'est non pour moi. Mais ça c'est pas à faire avec ton gars ça. Ah non. J'ai aimé par masochisme. Non en vrai, c'est... On a l'impression d'être dans une autre dimension. Bah en fait c'est que l'effet est bien, tu vois bien le parc mais... Mais alors, en fait tu vois sans voir parce que c'est rapide. ça tourne trop vite pour moi. Je suis pas exceptionnellement bien là. Moi non plus. Et je pleure à cause du vent, donc c'est horrible. Donc voilà pour moi. Mais l'attraction est en tremblant. C'est une bonne idée, mais Bah, pas pour les gens qui. c'est pas Pour les gens qui c'est aiment pas pour moi quoi. la Voilà. hauteur. C'est oui, voilà, qui sont à la hauteur et qui sont pas malades. Voilà. Bon bah voilà, non, On refera. la tour numéro 10. On refait demain. Bah tu la feras tout seul. Voilà. Un signal ride. Tu la feras tout seul parce que je veux bien faire des attractions pour toi, mais celle-là, ça va être un peu compliqué. C'était franchement très sympathique. On sent bien la petite vitesse de la trace du roi, c'est franchement sympathique. Ça vibrote, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, nous sommes dans la file de Menhir Express pour se faire mouiller un petit peu quand même, parce que ça fait du bien. Il fait un petit peu chaud, donc ça va faire du bien comme je viens de le dire. Et voilà. Allez, c'est parti. J'ai l'impression déjà d'être trempé. Ah je suis stressé, je suis crispé. Je suis crispé. Ah je suis gris-gris. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Ah non. Bah oui, bien sûr.
va. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Là. Non, ça va. Oh. Moi, c'est mes genoux. Ah. Au secours. Ah, c'est là la chute. On va se faire mouiller. Un petit peu quand même. Chantier pour le nouveau coaster de 2025. En espérant que ce soit pas mal, mais... Bah oui, il y a des gens qui travotent. Allez, attention, on va se faire mouiller. Ah, il y a tout un petit là. Oui, il y a la photo en même temps. Non, s'il y a la photo. Bah ouais, on est mouillé. On est pas fait. Ah. Pourquoi j'avais la voix de ma grand-mère? Ça se regardait en vidéo ça. Donc nous sommes ici devant la nouveauté, l'autre nouveauté 2024 qui est juste une rethématisation du Grand Splash qui est maintenant la revanche des pirates. Donc voilà la petite déco. Ici juste à ma gauche vous avez un bouton pour activer des effets, mais je crois que c'était là déjà présent avant. Et là-bas nous avons un splash jaune, donc si vous voulez vous faire mouiller, vous pouvez y aller. Donc on va aller tester ça pour voir si la rethématisation est valable et si l'attraction reste tout aussi agréable et mouillante, si ça se dit. Chantante. Hydratante. Un drapeau de pirate. On ne dit jamais à bâbord. Ah bah bon. Jamais à bâbord. Envoie le signal. Ah déjà. Non. Non. Ah si, sur les côtés. Je me décale un peu par là. Ah, il y a des pirates cachés. Hé, c'est pas le signal qu'on vient d'entendre là. Il est beau le pirate caché là. Justement, c'était le signal. Attention, ouais. Là. Le bateau continue tout J'ai droit perdu, vers j'ai quand même notre pas piège infaillible. Ah, c'est ça la revanche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Faut juste convoquer la troisième Festival tout assise par là. et libérer le filet. Mais en fait à l'arrière ça va. Hein. Mais non, pas les petits côtés. Oui, bon. On enchaîne. Attention. J'ai eu peur. Ah, c'est pour nous en plus. Ah, j'ai eu peur. Ah bah oui. Ah mais là pour une fois c'est nous. C'est moi-même dessiné les plans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ce que j'ai dessiné. Bon bah ça bouille un peu les pchits. Ah, on va s'en reprendre. Ah non, c'est pas nous. Ah, tant mieux. Voilà la surprise du capitaine. Avant t'avais juste les jets d'eau avec le... C'est tout. C'est pour ça que ça a été... C'est bien d'avoir ajouté un petit peu. Comment se prépare à se lever, L'ambiance est stylée, j'aime bien les audios là. C'est une bonne bombe. Après avoir discuté, on va peut-être faire une petite chute. Ah putain. Oh, j'ai volé. Oh ça va, on n'est pas trop mouillé. Ah non. Je vais le biper ce mot. Allez, capitaine, on va boire une bonne cervelle. Ah, mais j'ai décollé. On va couler des bateaux demain. Ça vous a plu? Et pourquoi? L'attraction est bien, les effets d'audio sont intéressants, ça rajoute de l'ambiance. Moi je trouve ça vraiment pas mal par rapport à ce que c'était avant. Je dis oui.
Ça manque peut-être d'un animatronique ou d'un truc vraiment qui est impressionnant, mais ça rajoute de l'ambiance en termes de déco. Franchement, je dis oui. Ah, bah ça mouille bien, ça mouille bien. Allez, c'est parti pour des prochaines choses dans le parc. Bientôt sur les flots. Oui, c'est ça. À bientôt sur les flots. Oui, bien sûr. Les enfants du temps gaulois. On s'est bien resté plus longtemps, mais on a d'une part sur la planche. Ah, la planche. Oui, la planche. L'équipage l'aurait bien fait dans le gaulois. La planche. C'est parti les amis pour Pégase Express. Attention 3, 2, 1, c'est parti. On se retrouve à côté de la station de Pégase Express parce que nous voulons le faire. Alors Pégase Express, je l'avais déjà fait en 2019 et franchement c'est toujours ok, c'est toujours un bon coaster. Il y a des petits tremblements sur le début du parcours, mais sinon sur tout le reste, ça reste super agréable. Les changements de direction sont super intéressants et franchement rien à dire sur cette attraction. Et franchement c'est vraiment super. Peut-être un peu court à mon goût, mais après bon ça c'est toute attraction, quand c'est bien ça donne toujours envie que ça continue. Mais franchement non, c'est très très bien. Voilà ce que c'est pour Pégase Express. Après avoir mangé un bon petit repas, rapport qualité-prix très bon, un petit sandwich pour ma part et un croque-monsieur végétarien pour madame, et c'était très très bon. Et donc, après avoir fait pour digérer la croisière épis de maïs, qui mériterait un petit coup de refaisage, de déco, pour que ça soit perfecto comme le pays des contes de fées à Disney, dans ce style-là. Du coup, nous allons aller vers le vol d'Icare. C'est parti. Je sens le canon de hypertension. Ouais, c'est ça. Je sens qu'on va souffrir. Massacré. Ouais. Attends, parce que je suis là. Ouais. Parce que je crois que c'est violent dans mes souvenirs. Voilà. On dirait merde, comment ça s'appelle? Ah, oh putain. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a eu un bon coup là. Merde, comment ça s'appelle? Ah putain. Indiana Jones? Oui, voilà. Ouais, c'est aussi violent que ça. Dans le style. Oh là là, oh là 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 là. Là ça va, là ça va. Un petit peu. Ah, un virage, un frein en virage, pas mal. Bon, c'est drôle, c'est drôle. Oh là, oh là là. C'était quoi ces freins? Est-ce que ça a freiné? Oh, mais c'est quoi ça? C'est violent, monsieur. Mais non mais j'avais prévu de dire que l'attraction était bien, mais en fait bah non. On va ouais bah c'est pas validé hein. C'est pas validé, c'est pas... En fait c'est que il y a deux virages qui sont un peu qui brusquent un peu, mais sinon après en termes de coaster ça reste fluide à part ces moments là, mais les freinages, je sais pas ce qu'ils ont, les vieilles machines à toujours faire mettre des freinages super forts.
Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu fort en termes de freinage. Mais maintenant, on va essayer on va se rassurer avec Tonnerre de Zeus. Enfin, se rassurer, c'est parce qu'il existe des avis, et beaucoup d'avis, qui disent que depuis son retrack en Tonnerre 2 Zeus, et il n'est pas si agréable que ça. Donc, on va aller voir si, ça a l'air d'être assez avec beaucoup de vibrations, donc assez vibrant. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite et puis voir tous ces ajouts. Ça fonctionne pas là. Il y a tout à 6, mais d'abord il y a le Tonnerre de Zeus. Ok, avant tout à 6. Alors pour se donner un avis sur Tonnerre de Zeus, alors en fait le souci c'est que la vitesse, les nouvelles portions de rail du type les moments où on se met à 90 degrés, c'est super intéressant, la vitesse est super bien, mais la chute est bien, mais ça tremble. Dès qu'en fait on est dans la chute, ça commence à trembler et tout le long ça tremble. Alors moi j'ai eu, peut-être parce que j'étais tendu de le faire et d'avoir peur que ça tremble, ça m'a tendu sur la côte droite, donc ça m'a fait mal sur la deuxième moitié du parcours. Donc c'était pas très agréable. Je pense que je le referai pour me donner, on le refera pour se donner notre avis, mais pour l'instant c'est pas du tout validé. En fait, moi j'ai pas eu mal plus que ça, mais alors les vibrations du ressort c'est comme ça quoi. Ah ouais non c'est pas ouf en fait. Le retrack n'a pas été super bien fait. Alors je sais pas si c'est les anciens wagons qui ont tout niqué, parce que les anciens wagons tournaient encore avant que les nouveaux wagons arrivent, qui ont déjà niqué la voie. Mais c'était pas... Et j'ai l'impression que ça c'est de pire en pire. Lors de l'ouverture il est pas mal, mais là c'est de pire en pire. Bon, pour continuer dans les bourrins de type violence, on va aller direction Goudurix pour tester sa violence et regarder le petit secret qu'il y a à l'intérieur de l'attraction. Bon, comme il y a du monde à Goudurix et flemme d'attendre, enfin du monde, il y a 20 minutes, mais flemme d'attendre autant pour se faire martyriser, on va aller faire l'Oxygénarium, qui est une attraction assez chill et qui mouille pas trop. Non, elle mouille, dans mes souvenirs elle mouille pas trop. Et qui ressemble dans le principe à l'attraction qui a ouvert à Bellward, qui est Mundo Amazonia, et qui a l'air plutôt pas mal. Mais bon, on va déjà s'amuser avec cette version dans quelques instants. On entend ici le bruit de Osiris qui s'annonce dans pas très longtemps, j'espère.
J'aime bien. Il n'y a pas de lenté, c'est très smooth. C'est une bonne attraction. Et du coup, nous avons les pieds mouillés, mais ce n'est pas grave parce que nous allons nous refroidir les pieds dans ce que vous voyez là. C'est beau, hein? Sortie d'Osiris, qu'est-ce que t'en penses? Il est incroyable, il est chill en vrai. Oui, il est chill. En vrai, de l'extérieur, t'as l'impression que... C'est horrible. Non, t'as l'impression que ton cœur il va partir. Ouais. Mais en fait, dedans, j'ai ressenti aucun... Non, c'est pas... Je vais pas dire que j'ai senti rien, parce que ça se fait pas. Mais... mais y a... j'ai pas senti de... Non, c'est pas désagréable, les inversions sont cool. Ça vibre vite fait. Ça vibre vite fait, mais c'est pas désagréable comme sur Tonnerre de Zeus. Non, franchement, c'est... À aucun moment j'ai senti de gros airtime. Non, il n'y a pas... C'est plutôt où tu as la sensation de voler qui est plus intéressante là-dedans, je pense. Ouais, j'aime bien, moi. C'est... Ouais, je peux jouer avec les gens. Mais franchement, bah, c'est pour ça qu'on va aller le refaire. Parce qu'en plus, il a que 10 minutes. Et encore 10 minutes, c'est 10 minutes, mais pas vraiment. En fait, c'est juste du slalom. Tu marches pendant 10 minutes, quoi, c'est tout. Donc ça va. Nous venons de faire Romulus et Rapidus, donc j'ai pas filmé parce que bon, c'est un peu compliqué de filmer dans une attraction comme ça. C'était plutôt bien, ça mouille. Bon, après c'est une attraction basique de type bouée, donc voilà. Mais maintenant on va aller tester la dernière nouveauté, mais pas en termes d'attraction, c'est en termes de spectacle, c'est-à-dire c'est du délire, la première comédie musicale gauloise du parc Astérix. Donc on va aller voir ça dans quelques instants, en espérant que ce soit très très bien, mais je pense que vu les retours que j'ai eus, ça devrait être vraiment pas mal. Alors c'est très très beau la salle déjà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et maintenant, appréciez le spectacle. Bonjour les Gaulois. C'est du délire, comme on chante et on danse. Avant on se tapait comme les brutes, maintenant on chante jusqu'au bout de ce cri. C'est du délire, mais bon quand on y pense. Aimer un roman c'est bon. Mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est du jamais vu. La barre est haute, donc on s'active et que ça saute. Pétalons, fesses côte à côte, c'est le moment de passer à l'attaque. Penche-toi vers l'avant, fais la planche. Tenez bon, j'en vois qui flanche. Oui, comme ça là, on casse la baraque. On est fiers de Turlutitus. Turlutitus. Je veux du tonus, à chacun son pouvoir. Tu vas tout casser, pas besoin de potion pour ça. Il suffit de se lancer et surtout d'être toi. Comme quoi tout peut changer et de sourire à la fin. Suffit de se castagner et savoir qu'à chacun son pouvoir. À chacun son pouvoir, À chacun son pouvoir. Sortie de C'est du délire, la première comédie musicale du parc Astérix. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'était super drôle. Oui voilà, en fait c'est ça, c'est l'humour du parc Astérix, vraiment. Voilà, Astérix est connu pour ses blagues et ses références à la pop culture actuelle. Et il y en a beaucoup de références à Disney, mais c'est le but de faire des références parce que Disney souvent c'est les comédies musicales, c'est les musiques. Là c'est fait pour pas clasher mais faire des références derrière assez drôles.
dont la Reine des Neiges, voilà, pour taquiner, pour s'attaquer un peu dans le même terrain, même si c'est pas la même chose. Et puis après, oui, le spectacle est super bien, l'histoire est cool, c'est du délire, voilà, c'est un bon délire pour rester dans le thème. Voilà, c'est gaulerie, c'est dans le thème des musiques du parc et de l'ambiance, voilà. Maintenant, on va essayer d'aller voir la parade. Découvert la parade qui était plutôt sympathique, avec une musique qui donne le sourire et des personnages et des chars qui interagissent bien avec le public. Malheureusement, il manquait le char espagnol aujourd'hui, en ce lundi. Peut-être qu'il arrivera demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, après avoir fait ça, on a fait un petit tour de Pégase Express. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que j'en avais pas l'intérêt. Et on vient de faire un petit tour de Disco Bellix, voilà. Un petit disco coaster qui est plutôt sympathique, voilà. Juste là, nous avons Tonnerre de Zeus à 5 minutes. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Ouais, vas-y. Allez, on va faire. Parce que les gens devant, ils étaient drôles. On va refaire ça. On va ressouffrir en termes de vibration, mais c'est pas grave. Voilà, on aime la souffrance, on aime souffrir. C'est peut-être pour ça qu'après on va faire le goût du Rex. Non, en vrai, ça dépend s'il n'y a pas trop de monde parce que flemme d'attendre juste pour ça. Je préfère attendre genre. Je préfère les faire Osiris ou Toutatis qui sont plus intéressantes à mes yeux. Donc voilà. Et franchement, pour cette journée, là, il doit être à peu près 16h30, 17h, quasiment, il n'y a pas grand monde. Après, c'est début. Nous sommes le 3 juin, donc franchement, il n'y a personne. Et c'est ça qui fait plaisir. Les gens sont chez eux et donc il n'y a personne. Donc c'est bien parce que souvent, à Astérix, il y a beaucoup d'attentes. Et ça qui peut être un petit peu chiant quand on vient ici. Désagréable. C'est désagréable. Bon bah voilà, c'est toujours pas validé après le tour. Mais quand ça arrive vraiment, dès qu'il arrive là, je filme comme ça. Ouais. Allez, c'est parti pour la souffrance. Je colle ma tête au fond. Je colle ta tête. Ah, yeah. Oh putain. Là non. Ah. Oh, t'es chiante. Ah. 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 En vrai, elle est bien. Elle fait pas si mal. Ça va? T'as la tête du tout? C'est pas fou. En fait, c'est objectivement, je m'attendais à pire de vibrations. En termes de désagréable, je m'attendais à pire en termes de ça. Mais les inversions, c'est trop. Il y a trop d'inversions. C'est juste des inversions pour mettre des inversions. Il n'y a pas un. En fait, on dirait il a vraiment pris ses écouteurs, il a fait plein de nœuds et il a posé, il s'est dit let's go, ça va faire. C'est clairement une ça. attraction. Non, ouais. À faire une fois, moi je ne la verrais pas de la faire plusieurs fois, quoi. Ah, moi, je la ferai. La fin de journée à Parc Astérix pour notre premier jour. On a enchaîné un petit tour de Osiris qui était plutôt sympathique. On était au deuxième genre. Donc voilà, au deuxième genre, voilà. Non, on était au deuxième rang, voilà. Et là, du coup, bah, comme vous pouvez le constater, on est à Toutatis. J'ai toujours pas montré Toutatis sur la chaîne. Donc, on va aller le tester maintenant. C'est first time. Voilà, c'est la first time pour nous deux. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis là, je pense qu'en plus, il va être bien bourrin parce qu'il aura tourné toute la journée. Même s'il y a eu des pannes, il a peut-être un peu ralenti, mais il a eu 2 pannes, je crois, ou 3 pannes dans la journée. Ce qui est. Il y a deux qu'on est connus. Deux qu'on a connus. Donc, c'est quand même pas mal pour cette attraction-là. Mais bon, ça devrait aller, je pense, pour le faire. Et en espérant qu'il soit quand même assez tonique. Puis de toute façon, demain matin, si tu as bien aimé, on le refera. Voilà. Donc
On va aller tester tout ça, c'est parti pour Tati. Alors, Julie, pour un avis un peu développé à chaud, mi-froid. Développé, dinguerie, faites-le. Voilà, on termine sur ça. Non, en vrai, Non, en vrai, c'est... elle était magnifique, c'est un chef-d'œuvre, on est d'accord? Pourtant, moi je suis une flippette. Il faut savoir que moi, les chutes, je pensais y laisser ma vie, mon cœur, mon rythme cardiaque. En fait, je vous jure, l'équipage à Soul. J'aurais bien fait plusieurs tours. Ouais, on l'a fait en dernière minute à la fin parce que toute la journée, elle avait peur de le faire. Ouais, ce qui est j'apprenais. compréhensible. Mais en réalité, c'est la meilleure du parc. donc Y a pas de franchement, blague ouais, là-dessus. Mais ça fait plaisir. franchement, pour moi qui suis une flippette, les flippettes, n'hésitez pas. Les tapettes comme moi. Non mais faites-la. franchement, pour vous donner un avis, alors c'est sûr que j'ai été à Energylandia et j'ai fait Zadra. Ça vaut pas Zadra, parce que Zadra est encore plus long, donc la sensation est encore plus décuplée sur la longueur. Puis c'est un coaster en bois, donc il y a tout ce truc là qui peut... Mais coaster en bois, de toute façon, c'est déjà plus. Voilà, c'est toujours plus intense, mais c'est sûr que ça fait... plus beau déjà. Ça fait toujours un truc, donc il faut que... Voilà. Mais je trouve que dans le... Comment ça fonctionne, c'est super. Enfin, le mécanisme, les airtime, enfin, c'est même pas des airtime, c'est des éjecteurs à des endroits. En fait, moi, j'ai pas. Sur le launch, c'est surtout ça en fait. En fait, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais je suis en mode chill et genre je sais pas, le meilleur truc pour moi, ça a vraiment été quand genre t'es suspendu dans les. Oui, non mais ça, dès le début du premier launch, vous avez un virage et hop, vous avez la petite. Ouais, c'est une inversion parce qu'on est quasiment la tête à l'envers, on est pendu mais comme des cochons. Comme des cochons, non mais vraiment, on est des sangliers pendus. Non mais voilà. Non mais franchement, c'est fou comme. Non mais franchement, comme on est, c'est perturbant, mais en fait l'attraction est vraiment super et on peut que vous la conseiller d'aller faire cette. Enfin, je ressors choqué alors que pourtant j'ai déjà fait des coasters, mais franchement ça passe top 2, top 3, je ne sais pas. Je sais pas par rapport à Ride to Happiness, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ride to Happiness, en fait je pense qu'elle va rester deuxième quand même et que c'est la troisième parce que Ride to Happiness c'est tout un délire et le truc qui tourne en même temps, enfin, et il y a la musique embarquée qui joue aussi beaucoup dans ça. Donc franchement non mais après, dans la mise en place, il y a plusieurs attractions qui seront plus belles ou plus. Oui, en fait, c'est voilà, c'est sûr. Alors très décoré, mais en même temps, t'as pas à cette vitesse-là, t'as pas le temps. La gare, oui, ouais, la gare est très stylée. Enfin, franchement,
bravo le parc Astérix d'avoir acquis ce beau bijou. Franchement, c'est un hit en France et je pense que c'est l'un des meilleurs coasters de France. C'est pas pour rien qu'il a battu plein de records. Bah, il a beaucoup de records en termes de airtime, en termes d'inversion. Enfin, oui, voilà, si vous devez aller faire un parc et qu'il faut tester l'un des meilleurs coasters de France, bah, venez au parc Astérix parce que c'est vraiment. Donc pour moi, c'est le meilleur coaster de France. Je pense qu'en termes de classement, il doit être dans le meilleur de France. Oui. Avec l'attraction. Après, c'est subjectif, c'est sûr. Voilà, mais dans la majorité des cas. Oui, voilà. C'est ce qui se passe. Dans les stats. Dans les stats, voilà. Donc, pour dire, voilà, les airtime, la déco, tout est incroyable. Et puis, en plus, il n'y avait pas trop de monde pour la faire, donc c'était rentable. Des 4 personnes qui... L'ambiance du début a tout fait. Bon, vous l'avez vu sur les rushs, mais l'ambiance du début a fait tout. Même la fin, les 4 cast members... ouais, voilà. Ils étaient rapides, hein. Ils font tous, donc c'est ça qui est super. Bon, maintenant, on se rentre à l'hôtel pour découvrir la chambre. On va peut-être vous filmer vite fait l'hôtel pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la cité suspendue. Puis après, nous, on va aller manger au petit resto parce qu'on a réservé le resto à 20h ce soir. Pas fait pipi. C'est vrai, c'est vrai. Donc si on croise cette toilette, on va y aller. Pipi depuis le disco. Disque. Ah, on a fait goût du Rex, après t'as dit je vais faire pipi après, et puis après. Ah ouais, pipi, putain. En plus, on devait tester les nouveaux toilettes de la zone Égypte. Oui, on allait filmer, mais après c'est genre n'importe quoi. Donc voilà, écoutez, on se retrouve peut-être dans quelques instants, sinon on se retrouve demain, c'est-à-dire dans 3 secondes pour vous, mais dans le parc Astérix. Ça fait un peu bizarre de filmer la chambre, mais franchement, elle est très très stylée. J'aime beaucoup. La salle de bain est très belle, franchement. La douche italienne, magnifique. Salut les amis. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc là, vous avez la chambre pour les enfants. Donc nous, on n'a pas d'enfants, mais ça pourrait servir un jour peut-être. Les toilettes qui étaient à ma droite. Et ici, le beau lit. Franchement, qui est très stylé. On a une vue sur les enfants au cas où on voudrait faire attention à eux. Et juste là, on a la vue, du coup, c'est sur le parc. On n'a pas de balcon, nous. Mais en tout cas, ça nous va. C'est super bien. La télé, on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, la chambre est très stylée. Et je trouve elle fait l'affaire. Et puis, c'est putain de beau. Le coussin est super beau. J'aime beaucoup le style. On est vraiment dans l'ambiance d'Astérix. C'est parti pour l'ouverture d'Astérix pour le 2e jour. Et on va direct là. Tout à dit. Allez, c'est parti. Wouh! Ça, c'est l'Astérix qu'on aime. Je sais pas comment il court comme une voiture. Il fait casse, lâche McQueen. Ici, on est dans la rue de Paris qui va bientôt être détruite pour être remplacée dans plusieurs années dans une zone Londres. Je fais même les commentaires en courant, c'est pas normal. Ça y est, on est dans Toutatis, les enfants. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça premier rang. Parce que quand même, il faut tester toutes les places. Attention! Ouais! Wouhou! Premier rang sur toute la nuit. C'est parti dans 3, 2, 1, go! Wouh! Oh! Oh! Wouh! Allez! Ouais! Attention, premier launch! Oh! Attention le rollback! Wow! Wouh! Oh! 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 Partout la 10! Voilà! Oh! 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 Oh putain! Attention! Oh! Oh, c'est incroyable! Wouh! Attention! Oh, Wouhou! Allez!
hours later. Ça y est, on vient d'avoir le petit repas après avoir s'être posé dans le parc en faisant plusieurs attractions qu'on va vous parler juste après avoir mangé. On va vous faire un petit podcast sur notre avis du parc Astérix sur un jour et nuit parce que je pense que là déjà on a notre avis. Bon, après une journée et demie de visite au parc Astérix, qu'est-ce que t'en penses? Moi je valide avec validation toujours. Toujours cette phrase magnifique. Non mais c'est vrai que le parc Astérix c'est vraiment un très bon parc. Je veux dire, on n'a pas trouvé de points négatifs apparents. Bah non, pour ça. Les temps d'attente. Ça nous énerve, quoi. On n'arrive pas à se C'est plaindre. ça, mais ouais, les temps d'attente ne sont pas exorbitants. Alors on est là début juin, donc c'est pas la grosse période. Alors je pense qu'en termes, quand c'est les grosses périodes, le parc doit être bien débordé parce qu'on c'est ce qu'on le sait. Que le parc Astérix a toujours des problèmes entre guillemets en termes de gestion des flux. Mais en tout cas là, quand il n'a pas grand monde, tout se passe bien, les attractions fonctionnent. Bon, il y a des petites pannes, mais ça c'est dans tout le parc. Donc voilà. Sinon, franchement, en termes de séjour, rapport qualité-prix, bon bah là, voilà, on peut dire que oui, quoi. Je veux dire, en payant 175 € à deux, en ayant 2 jours de parc, hôtel, petit déjeuner, repas du soir, lundi soir et le repas du midi, pour le mardi, franchement, rien à dire, voilà. Bon bah, on continue notre journée, puis je vous mets un petit mix. après avoir regardé un bon spectacle des Gaulois et des Romains, après avoir fait un ride de merde Mais j'ai tapé mon meilleur fou rire et la photo,
La photo est magnifique, je la mets là. Et avoir souffert du coup dans ce ride, on va faire un autre ride qui devient agréable face à Tonnerre de Zeus. Goudurix. Goudurix, j'ai pas envie. Je trouve qu'il vibre pas tellement. Bah par rapport à ce que j'ai connu, par rapport à Tonnerre de Zeus, il reste plus agréable, c'est pas normal. J'ai rien dépensé du tout. Non. Rien du tout. Rien du tout. Non, en vrai, ça va. Non, toi. Moi, on dira rien. Non, mais voilà. En tout cas, on a fini cette journée au parc Astérix. Ces 2 jours qui fut très très bien, avec un temps merveilleux. On peut se dire, des temps d'attente très raisonnables et pas de soucis de panne qu'on a pu vivre pas trouvé mauvais. quelque chose à critiquer, donc Non. on est déçus. Non, franchement, à part qu'il manquait un char sur la parade, d'après ce que j'ai vu, parce que ça fait 2 jours qu'il n'est pas là, et de base il y avait un nouveau char, mais il a disparu. Donc est-ce qu'il a un souci technique, je ne sais pas. Peut-être que je ferai mes recherches avant de mettre publier la vidéo. Mais sinon voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour de nouveaux parcs. C'était Transfert Park et Julie. Bye bye. Tour de numéro bis, ça c'est très chill on va dire.
Ouais.